La Chine est un grand importateur de Soko depuis quelques années, précisément depuis 2015. Jusqu'aujourd'hui, la Chine a importé une quantité entre 6 et 9 millions de tonnes. Dans les années à venir, je pense que la Chine va continuer à importer à condition que le prix de Soko, je parle Soko, c'est plutôt les Soko étrangers, soit moins cher par rapport au maïs chinois. On a importé du Soko depuis l'Australie, depuis les États-Unis ou l'Argentine parce que leurs Soko sont moins chers par rapport au maïs chinois. Les États-Unis étaient le premier fournisseur de Soko pour la Chine jusqu'à la fin de mars 2018. Et depuis, il y a la guerre commerciale entre les deux pays parce que la Chine a imposé une surtaxe à la hauteur de 25% et les importateurs chinois ne peuvent plus importer du Soko américain. Bien sûr, l'Europe peut fournir du Soko, peut exporter, mais je pense que ça, c'est plutôt sous deux volets. Parce que pour exporter de Soko vers le marché chinois, d'abord, au niveau gouvernemental, il faut signer un accord phytosanitaire. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça existe, protocole phytosanitaire entre la Chine et la France, ou plus généralement avec l'UE. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut que le Soko européen soit compétitif par rapport aux autres pays fournisseurs. Je ne pense pas que la production chinoise de Soko va augmenter. Pourquoi? Parce que cette production n'est pas subventionnée par l'État chinois. Pas comme le blé ni comme riz. C'est pour ça que je vois d'ici prochaines années, contrairement à ce qu'on disait, à la hausse, c'est plutôt à la baisse.